Bonjour et bienvenue dans le Bureau Smart. C'est l'histoire de deux entrepreneurs, mari et femme. Comment lier la parentalité, l'entrepreneuriat, la stratégie. Je suis Seif Assar. Et moi, Mamadou Ndiaye. Donc, bienvenue dans le Bureau Smart. Aujourd'hui, nous avons envie de partager avec vous notre histoire. Ce qui nous a menés ici, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons notre indépendance, nous sommes devenus entrepreneurs. Partager avec vous nos moments de réussite, nos moments de difficulté également, car c'est pas simple d'être entrepreneur et surtout quand on a une famille à gérer, parce qu'on a quand même un petit troupeau, hein. Ouais, on a vraiment un troupeau. Donc moi, je m'appelle Seif Assar, je suis directrice du cabinet de courtage Smart Courtage. J'ai ouvert mon cabinet récemment au mois de mai. Un parcours plutôt atypique, hein. Je pense que s'il y a 5 ans en arrière, on m'aurait dit que j'aurais été directrice d'un cabinet dans ce domaine-là, j'aurais clairement dit non, pas du tout. Mais, Et encore moins être entrepreneur. Oui. je te coupe. Ton cabinet il se situe où? Alors, Parce mon qu'il faut que tu expliques un peu où se situe ton cabinet. Euh, voilà, après, on ira plus en détail sur pourquoi tu as fait ce cabinet, comment ça a été venu, l'idée. on reconnaît là les Hein. comptables. Un peu carré, Il un faut peu que ce trop soit carré. carré. Donc, Non, mais pour savoir si demain, je sais pas, moi, des personnes veulent. J'allais y venir, Ouais, mais il m'a pas laissé le temps de me présenter, d'aller jusqu'au bout vas-y, je des te choses. laisse, je te J'allais laisse. y venir. Ouais. C'est ça la vie de couple, hein, entre deux entrepreneurs. Alors, moi, mon cabinet il est situé à Alfortville, hein. J'ai un cabinet pignon sur rue, juste en face de la mairie d'Alfortville, dans le 94, Val-de-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. Au 164 rue Paul Vaillant Couturier. Encore le comptable. Il fallait qu'il précise l'adresse Il faut exacte. préciser un peu. Oui, c'est ça, 164 rue Paul Vaillant Couturier, pour ceux qui veulent nous visiter, qui veulent être accompagnés et surtout être bien assurés. Au niveau de Smart Courtage, donc on a précisé l'adresse. Euh, donc tu parles de quoi, d'où? Rapidement, après on ira plus en détail sur... Alors, il est gentil, hein. Donc, moi, je dois dire donner mon adresse, mais toi, tu es situé où? alors, pour Smart Compta, mais je voulais qu'on termine d'abord Smart Courtage, après on allait venir sur Smart Compta. Parce que c'est vrai, on a fait le bureau Smart, Oui. parce que bah, moi j'ai le cabinet Smart Compta, deux cabinets Smart Compta, on pourra les lister en détail. Mais toi, tu as Smart Courtage. Donc voilà pourquoi on a fait le bureau Smart. Mais aussi, il y a plein de choses aussi qui font qu'on a fait Bien évidemment, le après, je bureau voulais Smart. te taquiner, te titiller un peu, Mais évidemment. voilà, et toi, donc, Smart Courtage, 15 ans d'expérience, si je me trompe, dans l'assurance. Ouais. Tu as commencé sur des petits... Bah, disons que, étant jeune, on ne se rêve pas un matin en se disant bah, je rêve d'être assureur, loin de là. Enfin, j'aurais voulu, enfin, mon rêve d'enfance, comme toutes les petites filles, je pense, c'était d'être soit hôtesse de l'air, soit d'être danseuse ou chanteuse. Je ne sais pas du tout chanter. Donc, Ah, heureusement, arrête, je vous arrête. ai On peut évité. sortir ton passé de chanteuse. Non, Mais, c'est mais bon. donc avant, ok, ça c'est les rêves et autres. Voilà, Et donc ça, ensuite, tu c'est as les eu rêves de petite fille. Après, bon, j'ai fait un parcours scolaire dans le commerce. Je m'étais d'abord destinée, enfin, j'aurais souhaité être agent immobilier. Je connaissais pas spécialement ce métier, mais je voulais être agent immobilier parce que bah, c'était classe à ce moment-là. C'était classe de c'est vrai dire qu'il y en qu'on a est agent beaucoup. immobilier. Il y en a Donc, beaucoup qui voulaient ouais, il y a être beaucoup agent de gens qui immobilier. sont dirigés dans ce domaine. J'ai travaillé, j'ai fait des petits métiers hein, parce que forcément un besoin d'aider un peu, d'aider la famille et surtout d'être assez vite autonome. J'ai passé mon permis très tôt, donc derrière il fallait acheter la voiture. Voilà, je suis passée par des petits boulots tels que McDo, la Brèche Dorée ou autres. Et c'est après
mon BTS. Donc, moi, j'ai fait un BTS MUC, Management Ouais. des unités commerciaux. Après mon BTS, je me suis lancée dans le monde des assurances un peu, enfin pas par, oui, un peu par hasard quand même, hein. Parce que comme je disais, je m'étais pas, enfin, c'est un métier que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir par la suite. Mais comment Euh, tu as été orienté vers ce métier? alors, j'ai été orientée, c'est surtout plutôt de la chance, je dirais. J'ai un ami qui travaillait là-bas. C'était une période de ma vie où je me cherchais un peu. Je travaillais en Ouais. tant que commercial chez Darty. Et c'est un ami qui m'a contacté en me disant, bah, il y a un poste de disponible chez MAF Assurance, hein, pour ne pas les citer. Et je me suis lancée On en me pourra en disant, bon, citer d'autres, bah, comme ça au moins on en citera on d'autres, va MAF, ramener Maïf, l'équilibre. Matmut, tout ce que vous voulez. Donc, il m'a proposé de venir travailler là-bas et je me suis lancée. J'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, voilà, on va découvrir un nouveau métier, voir ce que ça donne. Et pour le coup, c'était surtout, c'était pas le métier de mes rêves, mais plutôt le métier pour subvenir un peu à mes besoins et Ok. parce que ça payait plutôt peu bien quand même. Ouais, à l'époque ou même maintenant? À l'époque. Ouais. À Et l'époque, maintenant ça parce a que la changé vie un n'est peu pas, ou la vie bon? n'était pas aussi chère qu'elle est aujourd'hui. Ouais, Clairement, ouais. avant, enfin, on va pas revenir dans le temps des francs parce que c'est beaucoup trop loin, mais je veux dire que Ça te rajeunit pas, c'est ça? ah, ça me rajeunit pas du tout. Honnêtement, Ouais. waouh. Mais là, du coup, là, c'est donc Smart Courtage. Ah, on va développer après ton parcours plus en détail. Et j'aime Mhm. bien avoir des petits éléments un peu croustillants pour. En C'est fait, tu aussi. cherches absolument à sortir mes dossiers, Non, mais même pas non, pour sortir tes dossiers, c'est mais moi. c'est aussi. euh, Bah là, bon, on a un peu dit pourquoi le bureau Smart, mais c'est aussi pour donner de la visibilité Mhm. aux jeunes de quartier, t'es issu de quartier, moi aussi, Oui. avoir un peu de référence qu'on n'avait pas nous à l'époque, ou très peu, on en avait mais très peu, ou on en avait mais c'était pas ce qu'on nous montrait. Mhm. Et donc il y a aussi ça, le bureau Smart, c'est montrer un peu bah, qu'on peut être issu de quartier, qu'on peut être issu de l'immigration, la diaspora, qu'on peut être C'est euh, vrai. tu C'est vrai. vois, comment dire, donc ouais, j'ai dit issu de quartier et autres, mais on peut être noir et essayer de s'en sortir, de réussir, même si bon, bah, c'est aussi compliqué, faut se le dire aussi. Bon, oui, C'est pas de la victimisation, mais il y a des non, faits. on ne se victimise pas, mais on va pas non plus jouer la langue de bois et on va pas se voiler la face. Effectivement, aujourd'hui, je vais pas le cacher, que ce soit ma couleur de peau, que ce soit mes origines, que ce soit ma Ton voile, religion, que ce soit mon voile, ça aurait pu être, enfin, ça a pu être des freins à un certain moment dans ma vie, mais si je m'étais arrêtée là, effectivement, aujourd'hui, j'aurais pas eu la fierté de dire que moi, je suis hmm. directrice de mon cabinet, que je suis entrepreneur et que je suis ma propre chef d'entreprise, évidemment. Et c'est Euh, ça aussi qu'on veut montrer. Et il y a aussi parents avec des enfants qui sont en bas âge, bon, Beaucoup d'enfants. 2 ans, ça va de 2 ans jusqu'à 18 ans. Donc il y a les ados. Ouais. C'est aussi montrer à nos ados que bah, on peut réussir, s'en sortir, avoir de la rigueur, de discipline. Voilà, il y a plein de choses qu'on veut montrer à Rien travers n'est le bloquant, bureau la Smart. parentalité ne nous empêche pas de réussir, les origines, même s'il y a des freins, même s'il y a des difficultés, ça ne doit pas nous empêcher de réussir. Et dans les assurances, je sais pas, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que moi, je savais que je trouverais mon épanouissement seulement quand je serais mon propre patron, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je suis fière de m'être battue et enfin, d'en arriver là, mais sans jeter des fleurs à monsieur, bien évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule. Non, ça, c'est toi, c'est beaucoup ton travail, Oui, hein. j'ai beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, si j'étais pas avec un homme qui était déjà dans l'entrepreneuriat, euh,
excuse-moi, mais avant qu'on se rencontre, j'étais salariée, ça faisait 20 ans que j'étais salariée, 15 ans que j'étais salariée. Ouais. Tu me parlais d'entrepreneuriat, je me disais, mais il est complètement timbré celui-là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Laisse-moi tranquille, aller au travail tous les matins, revenir, commencer à 9h, finir à 18h, avoir mon salaire à la fin du mois. Le 30, j'attends comme ça sur mon téléphone, mon application, voir si j'ai reçu mon Si t'as bien salaire. reçu. Et ça Voilà, part au bout de 5 jours. au bout de 5 jours, il n'y a plus rien sur le compte. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est quelque chose auquel jamais j'aurais pensé aujourd'hui être chef d'entreprise. Et je sais que quand j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet, il y a certains qui m'ont dit, mais t'es complètement malade. T'as la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes deux entrepreneurs. Vous n'allez jamais y arriver. Il y a les enfants. Après, bon, j'ai envie de dire tawakul, quoi. J'ai foi en mon créateur et je sais que derrière, il y avait aussi cette partie, comment dire, c'est le Seigneur qui donne. C'est lui qui... Voilà. Donc, je savais que peu importe ce qui se passerait, même si je tombais, j'allais derrière me relever. Bon, allez. On se perd un peu, je vais revenir sur le sujet, mais je veux dire qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à ouvrir mon cabinet, c'est parce que j'avais un modèle en face de moi. Et ce modèle-là, c'était toi. Je t'ai vu, hein, je t'ai vu tomber, je t'ai vu passer des moments très difficiles, qui ont forcément été difficiles pour moi, parce que quand mon mari va mal, je vais mal. Ça, ouais, bah oui, ça. Voilà, sortez les violons. Mais quand mon mari va mal, je t'ai vu te relever, je t'ai vu te battre et je t'ai vu aujourd'hui tout donner pour réussir pour ta famille, pour toi-même et voir ce que tu étais devenu aujourd'hui, c'est aussi un exemple et c'est ça qui m'a donné moi la force de me lancer. Sinon, je suis une source de motivation, merci. C'est vrai, tu es une source de motivation, tu es un modèle et puis je pense que c'est ça qui fait aussi la force de notre couple aujourd'hui. On est totalement complémentaires et ça se ressent dans nos métiers. Le comptable ne va pas sans l'assureur ne va pas sans le comptable. Moi, je ne me suis pas encore présenté, en tout cas, je n'ai pas présenté... Tu me laisses parler depuis tout à l'heure et tu sais, quand je commence, je ne m'arrête plus. Donc Mais honneur aux dames, donc c'est pour ça que je te laisse présenter Smart Courtage, un peu le petit parcours. Courtage, mais attends. Ah non, c'est... Non, t'inquiète pas, on va venir, tu vois. T'inquiète pas, okay. On va venir tranquillement et on va y aller sur le détail parce que, en fait, c'est pas trop pour exposer nos vies, mais c'est plus pour... moi, je pense beaucoup à nos jeunes. Je pense beaucoup à nos jeunes qui eux, de leur côté, quelquefois, ils sont isolés et quelquefois, ils pensent que le monde leur en veut, les parents leur en veulent, ou qu'ils ne pourront pas s'en sortir, ils pourront pas. Et donc, du coup, il y a beaucoup de croyances limitantes. Nous-mêmes, on a eu des croyances limitantes. Nous-mêmes, on a eu beaucoup de croyances limitantes. Et donc, du coup, c'est un peu casser ce plafond de verre et pouvoir aller de l'avant. Et c'est vrai que quand tu as des mentors, quand tu as des modèles, quand tu vois des personnes qui eux, essayent de réussir, parce que pour moi, je n'ai pas encore réussi, mais on essaye tous les jours. Et donc, du coup, quand tu montres ça, quand tu vois ça, en tout cas, ça te donne des idées. Ça te donne des idées, tu as envie de réussir, tu te dis, c'est pas donné qu'aux autres, moi aussi, je peux avancer, je peux le faire. Et en gros, c'est ça. C'est ça. Après, au risque de choquer, mais moi, si aujourd'hui, je suis fière aussi d'avoir ouvert ma société et d'être mon propre patron, c'est de pouvoir aider, comme tu dis, nos jeunes. Parce que si on ne les aide pas, personne ne le fera à notre place, clairement. Ouais. Moi, je suis fière de pouvoir prendre des stagiaires issus de l'immigration, de ma communauté, ou de toute origine. Hein, je n'exclus personne, mais je suis vraiment fière de pouvoir aider ces jeunes-là qui parfois vont taper à certaines portes. On ne les regarde même pas. Pour donner un exemple, j'ai reçu une stagiaire l'autre fois et elle m'a dit merci. Je lui ai dit mais pourquoi tu me remercies? On n'a même pas encore démarré le stage. Elle me dit parce que là où certaines personnes, à peine que j'ai traversé la porte, m'ont dit on ne prend pas, sans même savoir pourquoi je suis là. Tu as quand même pris le temps de me recevoir et
et de me donner ma chance. Mais en fait, c'est un peu aussi ça le but de Smart Courtage, c'est d'accompagner ces jeunes-là qui n'ont pas cette chance de pouvoir réussir dans certains domaines où on leur ouvre pas forcément la porte. Et pareil, hein, ces stagiaires, parce que j'ai fini par en prendre deux ou trois stagiaires, et j'en avais une d'ailleurs qui était une pépite, hein, je lui passe un petit coucou au passage, elle se reconnaîtra. Euh, et à la fin de leur stage, c'était plutôt que ce soit à moi de les remercier et de les gratifier. C'est elles qui m'ont fait une surprise. Elles m'ont organisé un mini goûter avec. En plus, elle avait pris la peine de retenir le dessert Que préféré. t'aimais. Voilà. Ouais. Bon, elle m'interdisait de le manger parce que sinon, moi, j'étais dans l'abus. C'est tous les jours, il me fallait mon gâteau au Ouais. chocolat. Et elle me menaçait un peu. Je veux pas te voir à la boulangerie. Et elle t'a offert ça à la fin du Et à la stage. fin du stage, elle m'a ramené ma petite tarte au chocolat, elle avait acheté plein de gâteaux, du jus, des champomis, et elle m'avait offert des cadeaux. Ils étaient plusieurs ou Elles non? étaient Ouais. trois. Elle m'avait offert des petits cadeaux. Et franchement, ça m'a touchée, j'étais émue, j'en ai versé des larmes. Je leur ai dit pourquoi c'est à moi de vous remercier pour votre soutien et tout ce que vous m'avez apporté durant votre stage, parce qu'elles ont été d'une grande aide. Elles m'ont dit non, c'est nous qui te remercions, parce qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte que tu es un modèle pour nous. Et c'est une fierté d'avoir une maman. Moi, j'étais pas trop d'accord qu'elle dise maman parce que pour moi, j'ai encore Ça 25 ans dans ma suffit. tête, hein. Voilà. Et c'est une fierté pour nous. Elle dit, mais tu te rends pas compte, pour nous, tu es un modèle. Et Hmm. ça a été le meilleur stage de notre vie. Tu as été à l'écoute, tu as été patiente, tu as été. Enfin, je me jette des fleurs, hein. Non, mais après, c'est une réalité. Et Mais c'est elles qui t'ont dressé un peu ton portrait elles m'ont dressé à mon travers portrait, leurs yeux. mais moi je m'en rendais pas compte parce Ouais. que c'était naturel ce que je faisais et comment la manière dont je les accompagnais, je les conseillais également. Alors disons les filles, voilà vraiment, euh, chacun fera son choix. Faut qu'elle soit libre de choisir ce qu'elle veut. Si elles veulent être entrepreneur, Ouais. elles veulent être à leur compte, leur propre patron. Vraiment, chacun fera leur choix. Mais je leur ai dit, ne vous mettez aucun frein, aucune limite. Hmm. Demain, ne vous dites pas, ah ben moi, je passe mes diplômes pour être salarié chez MAF, Matmut, Generali, Direct Assurance, tout ce que vous voulez. Mais je voudrais aussi demain pouvoir ouvrir mon cabinet. Elles m'ont dit, mais quand on est venu, on pensait être salarié. Mais là, on va repartir en voulant ouvrir notre propre cabinet parce que Tu leur as on donné a vu ce... que, voilà, avec toi, c'était possible. Mais parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, ils étaient avec toi. Mais moi, c'est des choses aussi que j'ai ressenties. Je me rappelle la première réunion que j'ai fait de courtier. Parce que quand tu es courtier en assurance, tu travailles en partenariat avec différents grands groupes. Donc j'avais un grand groupe chez qui je devais faire une formation. Je me rappelle, je suis arrivée avec mes petits talons, petit voile, la petite veste. Bon, et Hmm. tu vois la fille issue de l'immigration arriver dans une salle où, bah, que des costards cravates. Et Ouais. j'étais là, seule femme, seule noire, seule musulmane, seule voilée. Et là, tu as tous les regards bras qui sont Sur dirigés toi. vers moi. J'ai dit, oh purée. Mais franchement, j'ai marché avec fierté. Et à un moment donné, quand tu posais des questions, il y avait certaines personnes qui étaient incapables de répondre. Et c'était moi, la petite Seifa, qui répondait. Et c'est là que je me suis dit, purée, mais j'ai fait quand même un grand chemin. Et là, Mais t'as débloqué. fallait voir, Comme, hein. Ah comme non, si tu étais dans un mais jeu et tu débloques. je ne touchais plus le sol. Vraiment, c'était... en fait, j'étais passée de l'autre côté. Ouais, je vois. J'avais Ouais, plus je cette vois. place de la salariée ou enfin, voilà, Ouais, tu j'étais t'étais passée de plus l'autre sur la côté du place bureau. où tu étais, où tu te voyais lorsque tu étais Bah, j'étais à salarié, leur lorsque niveau. là, t'es... Ouais. Ouais, J'étais à mais leur après, niveau, j'étais à c'est... la même place Mais qu'eux. c'est parce que aussi, c'est des limites que tu te mets. Oui. Et on Ah parlait oui. tout à l'heure de Ah croyances oui. limitantes. Croyance limitante et aussi manque de confiance. Et On va manque pas de se voiler la confiance, tout face. ça. Mais Ah, voilà. totalement, totalement. Et là, tu te rends compte que bah, finalement, tu peux le faire. Bien sûr. Mais il faut se donner la peine. Bien Après, sûr. pour tes stagiaires, tu les as aidés, mais tu les as pas sauvés. Et c'est ça la nuance qu'il faut apporter chez nos jeunes. Mm. C'est on peut vous aider, on peut vous accompagner, mais on ne peut pas vous sauver. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de faire ce travail-là. C'est à vous de travailler de votre côté,
d'être sérieux, d'être discipliné, d'avoir ce respect. Et sans ça, tu peux pas avancer sans ça. C'est connu, aide-toi et le ciel t'aidera. On peut vous tendre la main, on peut vous donner les billes pour pouvoir avancer, on peut vous accompagner. Et comme moi aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise. Hein, parce que bon, je rentrerai un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, mon cœur de métier, enfin, 90% de mon portefeuille, c'est des Des professionnels. professionnels. Et aujourd'hui, voilà, on peut vous accompagner, on peut vous aider, mais le plus gros travail doit venir d'eux. C'est pas à nous Ouais, de faire ouais. le boulot à leur place. Nous, on va juste, voilà, tu vas mettre Jedi, c'est Jedi qui s'appelle. La Jedi. série que t'aimes bien, la Star Wars. Ou je Star ne sais Wars. Ouais, t'es perdu là. pas. J'aime pas du tout. Reste dans ton Je suis plus dans le univers. Seigneur des Anneaux, moi. Et c'est ça, on est un peu leur maître Jedi, et derrière, c'est à eux de sortir leurs armes et puis de se battre. Donc, En gros, le stagiaire, c'est ton padawan. exact. C'est quoi le Padawan déjà? C'est le mini bonhomme là qui court partout? Le padawan, c'est le stagiaire qui accompagne le maître Jedi. Le maître Jedi, il a toujours un padawan avec Le lui. petit bonhomme. Non, pas le petit bonhomme, les l'ours. petits bonhommes. Tu mélanges tout. Ok. Je laisse Le tomber. petit, Star c'est Wars- maître Star Wars, Yoda. c'est pas fait pour moi de toute façon. Laisse-moi, Bon, pour ok. ceux Moi, c'est mes petits Padawan. sont ouais, dans exactement. l'univers Star Wars, et ils pourront nous dire et ils pourront savoir les références. Et je crois que, donc, tu parlais de ton cabinet que tu as ouvert il n'y a pas longtemps, on va en parler. Mais je crois que tes premières chez les courtiers en assurance, en tout cas chez les jeunes courtières, Alors, t'es disons que. t'es dans le top, quoi, on va dire. Alors, je sais pas si je dirais que je suis dans le top, mais disons que je m'en sors plutôt bien. J'ai été. Alors, Mais attends, tu t'en sors bien. En tout cas, c'est ce que dit tes partenaires hmm, qui t'ont invité sur plusieurs repas avec tous les courtiers, des anciens hmm. courtiers et autres. Et donc, tu t'en sors bien, mais c'est dû à quoi pour toi? En fait, moi, je faisais. Je balançais, mais je me rendais pas compte de mon travail. Hmm. C'est-à-dire que, voilà, j'avais mon volant, j'avançais, je me rendais pas compte et j'étais même, je minimisais un peu ce que je produisais. Ouais. Chaque fin d'année comme ça, on est reçu par nos inspecteurs et on fait le point un peu sur l'année, sur les résultats, sur les contrats qu'on a, enfin sur notre production. Bon, ça, faut savoir que j'ai démarré au mois de mai. Mais concrètement, j'ai commencé vraiment à produire entre fin août, début septembre. Et quand je reçois un de mes partenaires qui me dit: «Ah ouais, c'est génial tout ce que tu as fait, bravo, on va se revoir en janvier pour discuter de notre partenariat et revoir tes commissions.» Je dis: «Mais Tu qu'est-ce qu'il me comprenais pas? raconte? Qu'est-ce que j'ai fait?» Il me dit: «Ah mais si, tu te rends pas compte pour un jeune courtier, c'est très rare de voir ça. On a des courtiers qui ne produisent pas autant ou qui produisent allez, deux contrats par-ci par-là.» Ok. Donc le premier, tu te dis: «Ouais, bon, d'accord, ok.» Le deuxième qui te sort la même chose, tu reçois des cadeaux. Et là où j'étais... franchement, je me suis dit: «Purée, mais c'est moi qui ai fait ça.» J'étais très, très, très fière de moi. Je suis, comment dire, je suis en partenariat chez un grand groupe, hein, une Ouais. grosse société d'assurance. Et j'avais que la partie épargne vie. Ouais. Donc tout ce qui est assurance de personnes, la gestion de patrimoine, le PER, bon voilà, on viendra là-dessus plus tard. Et sauf que quand j'accompagne mes clients sur ce domaine-là, c'est du pro, ils ont aussi besoin que je les assure et je les accompagne sur d'autres produits qu'on appelle l'IARD, donc les risques enfin, auto, habitation. Mais ça, tu le fais plus pour les pros, mais très peu pour les particuliers, Je ou fais du non, tu fais? particulier, mais ça va représenter vraiment 10% Ouais, de mon donc portefeuille. en gros, ce que tu vas faire au niveau IRD, c'est parce que tu as accompagné le professionnel. Le pro ramène du particulier. Ouais, ok. Après, il y a le bouche à oreille aussi. J'ai énormément de bouche à oreille, hein, de Mais, personnes mais, qui mais m'appellent. pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu es dans le top 3? Parce que là, tu pars à droite, à gauche, tout ça. Mais Alors, je parlerai en, pas en- de top, mais je dirais que le fait que
pour qu'on puisse m'ouvrir les codes pour pouvoir vendre les autres produits, il aurait fallu que j'ai fait au moins 3-5 ans dans le courtage, que mon cabinet, voilà, que j'ai un certain, comment on appelle ça, que mon portefeuille soit assez conséquent. Et au bout de 3 mois qu'on m'ouvre les codes, c'est énorme. Et puis d'ailleurs, il me l'a dit, mon inspecteur. Mais pourquoi la raison bah, parce que j'ai cartonné, voilà. Mais toi, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à... je sais ce que tu vas m'entendre dire et je vais le dire. C'est dû au soutien et à l'aide de cabinets comptables. Non, c'est même pas ça. Tu vois, en fait, c'est là où tu te... Oui, j'arrive pas... J'ai beaucoup de mal à me complimenter. Non, c'est pas forcément le compliment, mais tu te négliges sur le fait où, en fait, tu es dans le top, c'est ton travail à toi. Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que tu donnes à tes clients. Tu n'es pas là pour vendre. Tu es là plus pour accompagner. Ah non, mais moi, c'est-à-dire qu'un client, quand il vient chez toi, toi, tu n'es pas là pour... Ah, lui, je vais lui vendre tel produit. C'est pas ta manière de faire. Si tu pars du principe que le client va venir et que tu vas lui coller un contrat, tu ne vendras pas. Donc, tu vas du principe où tu n'es pas là pour vendre, mais tu es là pour accompagner, conseiller. Et c'est pour ça que tu es dans le top. C'est parce que quand il y a une personne qui va venir... Aujourd'hui, moi, mes clients, ils ont une certaine confiance en moi parce qu'ils savent que je ne suis pas là juste pour faire des contrats. Je suis là pour comme tu dis, pour les accompagner et pour leur proposer des contrats qui sont, comment dire, qui sont, comment expliquer ça? En fait, c'est vraiment des produits qui leur correspondent. Qui sont... Ouais, adaptes adaptés. C'est-à-dire, le client, il va venir, il va me dire, bon, voilà, moi, je voudrais, je sais pas, j'ai ouvert mon entreprise dans le bâtiment, je voudrais assurer ma responsabilité civile décennale. Effectivement, il aura besoin de sa responsabilité civile décennale, mais faut que je regarde aussi tous les atours. Ouais. Donc il est dans le bâtiment. Tu as une vision 360. Après la RC décennale, il a forcément des camions à assurer. Il faut assurer l'autopro. Après l'autopro, il faut assurer les biens transportés, son matériel. Toi, tu es là plus pour l'accompagner, pour voir avec lui. Tu fais tous les cycles de sa vie d'entrepreneur. Vraiment, je dois rien négliger parce que j'ai quand même un peu leur vie entre les mains, leur entreprise entre les mains. Moi, demain, le client qui vient me voir pour assurer sa décennale, derrière, il a des salariés. Le salarié fait un accident de travail. Si en amont, j'ai pas réfléchi au fait d'assurer la santé et la prévoyance collective, le salarié, s'il lui arrive quoi que ce soit, je me sentirais aussi mais du coup, responsable parce que j'aurais fait un défaut de conseil. Mais voilà, donc tu es dans le top parce que c'est ça que tu apportes. C'est ça où ta sensibilité, elle est là, où tu as une responsabilité pour toi. Ah, effectivement. Quand un client vient chez toi, le but, c'est que tu puisses l'accompagner, l'épauler, le conseiller et qu'il reparte, qu'il se dise ah ouais. Une fois qu'il a traversé ma porte, quand j'ai terminé, je veux qu'il ait un ouf de soulagement en se disant je n'ai rien négligé, je n'ai rien oublié. J'ai tout assuré du début jusqu'à la fin concernant mes besoins en tant que chef d'entreprise, pour ma société, ainsi que pour mes salariés. Et c'est pour ça qu'ils te font confiance. C'est vrai. Donc voilà, tu vois, toi tu parles direct sur le truc où ouais mais c'est les comptables. Non, c'est parce que toi tu fais le travail. Oui, mais après moi je néglige pas aussi, mais je minimise pas le partenariat que j'ai avec les cabinets comptables. Oui, mais je me suis pas encore présenté sur le cabinet, tout ça. Tu vois, en plus ton frère il avait dit. Je le fais pas, je le fais pour toi. Non mais ton frère il avait dit au début, t'étais un peu angoissé à l'idée de faire un podcast, de parler un peu de ce que tu fais et autres. J'ai pas l'habitude, mais après tu parles de mon frère, c'est moi. Non mais il m'a dit tu verras, tu vas lui poser des questions et c'est elle qui va plus parler, elle va défiler tout ça. Mais c'est bien, comme ça au moins les gens... Je parle beaucoup, donc une fois que tu m'as lancé, c'est terminé. Non, mais comme ça on te voit sur un angle différent et... C'est vrai. Tu sais, souvent,
quand on voit des entreprises, des entrepreneurs, on va voir une partie de l'iceberg. Mais un iceberg, 80%, ça, on ne le voit pas. Et c'est du travail, c'est des sacrifices, il y a plein de choses, il y a plein d'histoires dans tout ça. Mais non, mais franchement, tu as fait un travail remarquable. Ah non, mais moi, on m'a dit j'étais folle, hein. Mais Non, qu'est-ce qu'elle nous fait? Non, tu as fait un T'es gros maman, travail. bah, j'ai un bébé qui a quand même que 2 ans et Ouais, quelques 2 ans. mois. Ouais. On a déjà une grande famille, puisque bon, famille recomposée, il y avait, nous, il y Mais avait ça des aussi, enfants, il y a, j'avais il y a des cette enfants. particularité où famille recomposée, Voilà, donc ça ramène un peu, on va pas dire de difficulté, mais c'est une façon de faire qui est différente où il faut s'adapter. Et ça aussi, c'est pas facile, mais on apprend et t'apprends tous les jours, ouais. voilà, on apprend Ouais. et ça nous renforce, ça renforce le couple et ça nous permet de grandir aussi, de prendre encore beaucoup plus de maturité. Maintenant, effectivement, on va pas vendre du rêve à ceux qui veulent être entrepreneurs et qui ont des enfants. Ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est, Mais rien n'est facile. faut que le couple se soutienne, faut que le couple tienne et faut que surtout le couple soit fort de base pour que ça puisse tenir. Mais bon, bien évidemment, il y a des jours où j'ai envie de le placarder contre le mur comme lui, il a envie de faire pareil. Hein, c'est pas, Ça, on va, c'est, on va c'est le pas mettre de facile. côté. Mais aujourd'hui, on se soutient mutuellement et on se comprend aussi. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais clairement, c'est pas facile d'être Ouais, c'est pas entrepreneur et évident. d'avoir des enfants. Donc, du coup, comme on a Mais dit, on y arrive. On peut Smart Courtage, courtier en assurance. Et donc, du coup, moi, 15 ans après, donc directeur de... Tu m'as laissé parler, moi j'ai... Ouais, mais bon, alors, à ton tour, non, dis-nous, mais parle-nous un moi, peu de toi. c'est directeur de Smart Conta 94 Et 80. et 92 aussi, récemment. Donc, Smart Conta, qui est un cabinet de comptabilité, expertise comptable. Donc, je vais parler aussi des fondateurs qui sont Mohamed et Zakaria. Donc, Mohamed El Ghenouni et Zakaria Tadlaoui, qui sont les fondateurs de Smart Conta. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe Smart Conta il y a quoi 1 an, un peu plus, ouais, 1 an. Et donc, Smart Conta, il y a 7 cabinets, un peu répartis dans toute l'île de France. Donc, on a à Saint-Ouen, au 62 rue Capitaine Glenner. On a un dans le 91, à 10 boulevard Louise Michel, à Évry. On en a un dans le 60 à Beauvais, 13 rue Maréchal du Bouffet. On en a un aussi ici, 71 avenue Jean Jaurès à Clamart. On en a un aussi dans le 94 au 32 rue Robert Witches Alors, à Ivry. 32 rue Robert Wittig, mais il squatte plus dans mon cabinet qu'autre chose. Voilà. Je tiens à le préciser, c'est vrai, je suis souvent à Alfortville. Je suis souvent à Alfortville dans ton cabinet. On en a un aussi dans le 95 au 12 avenue de l'Europe à Villiers-le-Bel. Et il y a aussi Fidelia qui fait partie aussi du groupe Smart Conta. Donc Fidelia Consulting qui est au 80 rue du 8 mai 1945 à Nanterre. Et on a aussi Smart Bureau, donc Smart Bureau qui est une entreprise de domiciliation, donc domiciliation d'entreprise. Et là, vous retrouvez directement sur Internet, vous tapez maisonentrepreneur.fr, entrepreneur avec un S, et là, on aura Smart Domiciliation. Mais tu vois, l'environnement qui a été conçu, créé, où on a vraiment un gros cabinet quand même, avec un gros cabinet qui est à Saint-Ouen et plusieurs petits cabinets partout dans l'Île-de-France. Et la force de Smart Conta, c'est beaucoup de collaborateurs, plus de 80 collaborateurs, que ce soit juridique, paye, compta. On a des experts comptables, on a des experts en finance. Donc voilà, c'est un peu réparti. Il y a des spécialisations. On fait multi-conventions vraiment, mais on a des
des directeurs qui sont spécialisés dans quelques domaines, quelques activités. Et du coup, la force, c'est ça. Donc, ça, c'est Smart Compta. Donc, Smart Compta, on a Smart Courtage, qui est aussi dans l'idée aussi d'accompagner vraiment le chef d'entreprise. C'est un peu la prolongation Ouais. de Smart Le Compta. prolongement. Le prolongement. Prolongation, là, t'es parti dans la canne, là. Attends, t'as été marqué. T'as été marqué par le match. Je ne me suis pas c'était remise quand de la Ligue des Champions, surtout et de la victoire du PSG. Du PSG. C'est fan de Paris. Ouais. Donc, prolongement. Ouais. Tout à fait. Et ouais, donc prolongement, Smart Compta, Smart Courtage. Mais l'idée vraiment, c'est d'apporter de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs, de les aider, de les accompagner, d'être leur conseiller aussi. C'est vrai que quand les comptables m'envoient des clients, ils ont besoin de savoir qui je suis et pourquoi je suis là. Et ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que les cabinets comptables, donc Smart Compta, a à cœur de bien accompagner ses clients, ses clients, pardon, que ce soit la partie comptabilité et sociale, mais aussi dans la partie assurantielle. Choses qui se rejoignent. Et l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas laisser leurs clients dans la nature, aller s'assurer n'importe comment, n'importe où, et de ne pas avoir l'accompagnement dont ils ont besoin. Moi, ils savent qu'ils seront tenus un peu par la main, accompagnés du début jusqu'à la fin, et que surtout, ils auront une personne qui sera disponible. Voilà. Ouais, à l'écoute. Voilà, à l'écoute, parce que parfois, on va s'assurer et puis derrière, on devient qu'un simple numéro de contrat, un simple numéro de prospect, de sociétaire. Et moi, le but vraiment, c'est le client que je le connaisse sur le bout des doigts, je connais ses besoins et que je l'accompagne et que s'il a un besoin urgent, que je puisse lui répondre assez rapidement, qu'il ne doive pas passer par une plateforme ou taper 1, dièse, 3, enfin tout ce que tu veux, afin d'avoir un correspondant. Vraiment, ouais. C'est ça, c'est d'accompagner les clients comptables jusqu'au bout et pareil pour la partie assurantielle qui est une partie très importante pour l'entrepreneur. Ok. Et donc du coup, maintenant qu'on a un peu présenté les deux cabinets, en tout cas Smart Compta et Smart Courtage, là on va un peu rentrer en profondeur. T'es gentil toi, parce que là il m'a sorti tout à l'heure. Non mais attends. Que tu as... non, oui, mais je vais y venir. Tu nous as présenté Smart Compta, oui. c'est très bien, hein. Bravo pour ton parcours. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là, et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le métier de comptable, C'est pas le métier qui fait rêver, non. Quoi, en fait, non, j'ai pas vraiment choisi. Parce que moi, je me rappelle, en troisième, j'avais mon prof d'histoire qui était le prof principal, qui voulait absolument que je fasse du commerce. Un peu comme... Mais CPE, voilà, comme tout le monde, voilà, c'est commerce, ça. Et fait de la vente. C'est vrai que nous, à l'époque, on n'avait pas tellement de référents. On était un peu limité sur les métiers. Mais voilà, on m'avait envoyé côté commerce. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils voyaient des choses que moi, je ne voyais pas. T'as pas compris encore. Après... c'est simple. Et après, du coup, dans ma génération, tous mes potes en classe, tout ça, il y en a beaucoup qui choisissaient compta. Il y avait une facilité aussi parce que c'était dans la même ville. Et donc, du coup, par dépit et facilité, t'es jeune, voilà, tu prends ce qu'il y a, quoi. Et du coup, non, j'ai choisi compta comme ça. Et donc, ouais, c'est comme ça que je suis tombé dans la compta. Mais après, j'ai essayé un peu de sortir dans la compta où j'ai fait un peu d'admin. J'avais fait mon BTS assistant de gestion PME, PMI. Après, je suis passé un peu dans... j'avais fait, comment ça s'appelle, de la paye.
Donc j'avais fait de la paie, mais on reste toujours dans le même univers, entreprise. Mais tu n'as pas fait que de la compta dans ta vie, tu as fait d'autres métiers. Non, après j'ai fait d'autres métiers. Moi, les métiers que j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai commencé par être animateur. Ok. Donc j'étais animateur dans un centre de loisirs, mercredi, vacances, tout ça. Donc ouais, j'ai commencé animateur, j'étais beaucoup dans le social. Animateur, après j'étais éducateur aussi. Donc mes premières expériences hors parcours scolaire, c'était dans le social, hein. Mais à l'époque, c'était ça. Mais tu as grandi également en cité et tu n'es pas tombé dans le rap, toi, non? Non, mais non, mais ça, on va y venir. Parce que... je vais pas sortir le non, dossier. mais t'inquiète pas. Mais de toute façon, ça, on va en parler. Mais on va y venir quand on va parler un peu non, mais je te taquine, de la parce que vie, si je tout me lance ça. là-dessus, après, je suis morte. Il y a des Mais... choses que je vais pas assumer. Ouais, non. Mais après, ouais, non, c'est Non, mais... animateur. Ouais, j'ai commencé animateur, tout ça. Après, animateur... Je suis quand même retourné dans des métiers un peu compta, admin, assistant. Voilà, j'ai fait pas mal de boulot comme ça, beaucoup d'intérim. Et ensuite, ouais, après, sur le social, j'ai arrêté le social et j'ai voulu monter mon entreprise. Justement, en parlant du fait que tu as voulu monter ton entreprise, parce que généralement, les gens se seraient cantonnés à rester salariés. Toi, ça fait très longtemps que tu es entrepreneur. Hein, Ouais, donc, depuis mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, 2012, qu'est-ce qui je a fait crois. que tu as voulu être entrepreneur et que tu n'as pas eu cette peur de te lancer à ton compte? En fait, j'ai été entrepreneur déjà dans un premier temps. C'est un ami qui m'avait appelé parce que dans le quartier, il y avait une famille qui, son père était entrepreneur dans l'échafaudage. Il avait pas mal d'entreprises et il avait besoin d'un profil comme moi de gestionnaire pour pouvoir faire l'admin, la compta, vraiment tout l'aspect admin. Et donc admin, financier, compta et autres. Donc dans un premier temps, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'univers des petites entreprises. Donc c'était des PME et pas mal de petites entreprises. Et donc moi, il avait plusieurs entreprises où il avait des partenaires qui avaient leur entreprise. Et donc moi, il fallait que je sois là pour les accompagner pour toute la partie compta, paye et autres. Et c'est comme ça que j'ai découvert déjà la création de sociétés, les fermetures, les salariés, les cotisations URSSAF, tout ça. Et nous, à l'époque, donc maintenant ça se fait, on parle de DSN, donc déclaration sociale nominative, que tu envoies à partir de ton logiciel de paye. Mais nous, à l'époque, quand on faisait les déclarations, c'était des déclarations papier. On avait un bordereau de l'URSSAF. Ah oui, on mettait la masse salariale et à partir de là, on calculait un peu. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, ils ont ça, tu vois, la petite feuille là, où tu mets ton chiffre d'affaires et à partir de ton chiffre d'affaires. On avait un peu ce genre de bordereau. C'était comme ça que tu faisais tes déclarations, tes cotisations au niveau de l'URSSAF. Et ouais, c'était séparé. Tu faisais ta déclaration à l'URSSAF, tu faisais ta déclaration à la CPM, et après ils ont mutualisé certaines choses, tout ça. Mais ouais, j'ai commencé comme ça. Et là, c'est là que j'ai découvert un peu le métier d'entrepreneur, parce que pour moi, c'est un métier quand même. Ça s'apprend. Franchement, ça s'apprend. Tu peux pas venir comme ça et dire, ouais, c'est bon, je suis entrepreneur. Ça s'apprend. C'est beaucoup au niveau de... Il y en a beaucoup, c'est sur le tas qu'ils apprennent. Et l'idée aussi, pourquoi je suis sorti du social, quand j'étais éducateur, pourquoi je suis sorti, c'est vraiment pour avoir mes vendredis. Mon but, pour créer mon entreprise, vraiment, j'ai créé mon entreprise parce que je voulais avoir mon vendredi, parce que je devais aller à la prière le vendredi. Okay, la base, elle est là, carrément. C'est mon vendredi. C'était pas, devenir riche, multimillionnaire, truc. Non. Moi, je veux mon vendredi.
Tu vois, et je sais que quand tu allais chercher un emploi, tout ça, le vendredi, tu te demandais le vendredi, mais on te rit au nez, tu Et vois. surtout être fiché S très vite. Non, mais, mais tu vois, mais c'est vraiment, la base, c'était ça. C'était avoir mon vendredi pour pouvoir aller à la mosquée, prier, et tranquille. Et après, travailler normalement. Et je me rappelle, moi, à l'époque, mon père il me disait, mais va travailler. Tu sais, ils ont un peu cette peur quand bah, tu es entrepreneur. Tu te dis, moi, ce mois-ci, c'est un peu chaud. Oui, parce que tous Tu les vois. mois passent mais ne se ressemblent pas, Voilà, évidemment. mais va travailler comme tout le monde, tout ça. Non, non, moi je voulais avoir mon vendredi, donc ouais, c'est ça la base. Hein. C'est ça la base, et ouais, ça fait quand Ouais, même. cette liberté, je pense que c'est quelque chose qu'on échangerait pour rien au monde. Parce que autant bah, ça peut être dur à certains moments, autant faut se battre parce que les revenus vont pas tomber tout seuls. Hein. Si Ouais, on peut pas se permettre d'être absent ou de ne pas venir à l'heure, ou vraiment, ça c'est notre bébé, c'est nous qui l'avons construit et c'est nous qui devons nous battre pour faire, bah, faut ramener des sous à la maison. Hein. ouais, ouais, Mais il il y y a a beaucoup, hein, il y aussi a beaucoup. cette liberté de pouvoir choisir à quelle heure on doit commencer, à quelle heure on doit finir, quel jour on ouvre, quel jour on ferme. Sans franchement, en tant que salarié, enfin pour avoir vécu Ouais. l'autre côté, pour rien au monde, je reviendrai en tant Mais que après, il y a salarié. cette liberté, oui et non, parce que quelquefois, tu es obligé d'être là, tu vois. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Tu es obligé d'être là parce Hmm. qu'il n'y a personne qui va faire le travail à ta place. Ouais, C'est toi qui dois le faire. T'es pas là, t'es mort. Mais tu as cette liberté de pouvoir choisir quand oui, c'est et vrai. comment. Ouais. Mais quelquefois, tu C'est peux pas beaucoup plus choisir large. parce que Parfois, tu ne peux pas choisir. t'as Mais là, des... aujourd'hui, c'est toi qui nous le dis. Tu as le choix, la liberté de pouvoir être absent Ah un oui, bien vendredi. sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui n'est pas Ah forcément non, ouais, possible quand tu ça c'est le truc où... es Ouais, salarié. c'est vrai, Donc, c'est vrai. voilà. Donc du coup, ouais, moi c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Après j'ai commencé, avant d'avoir mon cabinet, j'ai commencé, bah, j'avais une société dans le bâtiment, après dans le transport. euh, Après le transport, j'avais ma société où je faisais un peu du DAF externalisé, en fait. Un peu ce que j'avais quand j'étais avec, avec la famille dans l'échafaudage, où je faisais de la gestion, tout ça, bah, je faisais la même chose, mais en indépendant. Aujourd'hui, voilà, on va dire DAF, le métier de DAF, mais le métier de DAF, en gros, je l'ai connu sans le connaître, quoi. Je l'ai connu, je savais même pas qu'il s'appelait DAF. C'est, ouais, on a besoin de ça, ça, ça. Et au fur et à mesure du temps, tu dis, ah ouais, en fait, c'est ça que, Un peu tu un vois. touche à tout, toi. T'es passé du coq à l'âne. Les échafaudages, le transport, Ouais, mais ça reste toujours dans le même le fil domaine. rouge, c'est vraiment la gestion. Ok. Peu importe les activités, moi, mon poste à moi, là où j'apportais mon expérience, mon savoir-faire, c'est vraiment la gestion. C'est-à-dire que, oui, c'est de l'échafaudage. Après, tu as des salariés qui, eux, vont monter l'échafaudage et autres. Et moi, ça va être la gestion. Après, il y a la gestion, il y a le management. Après, voilà, il y a tout ce truc-là qui vient en plus. Dans le transport, pareil. C'est de la gestion, mais après, ouais, tu as la gestion, tu fais du RH, tu fais du management, Mais du tu fais du coup, la commercial, tu fais un comptabilité, peu ce n'est tout. pas seulement que des chiffres, c'est aussi de l'accompagnement, de l'humain, du social. Ouais, non, c'est beaucoup. Moi, je suis, bah, à travers l'expérience que j'ai bah, là où j'ai eu mon entreprise, ça veut dire que quand moi j'ai un entrepreneur qui vient, qui me sort son courrier de l'URSSAF, des impôts et autres, bah, je sais l'émotion qui, qu'il a, l'angoisse qu'il peut avoir. Je l'ai connu moi quand j'ai commencé, donc je sais de quoi il parle. Quelquefois, je vois, c'est un petit formulaire, mais je sais ce que ça suscite chez l'entrepreneur qui reçoit le courrier, qui comprend pas, qui est là, qui dit ah, j'ai reçu un courrier des impôts, qui est angoissé. Ça c'est le truc que moi j'ai connu. Donc, je suis pas que le comptable qui a fait toute sa vie la comptabilité derrière son bureau, tout ça, et, euh, et qui n'a pas, qui connaît pas l'autre côté.
Je sais de quoi on parle. Quand moi, j'ai un entrepreneur qui vient avec ses problématiques, sa situation et autres, je sais très bien. Je suis père de famille, j'ai des enfants. euh, voilà, les entrepreneurs, quand ils viennent avec, oui, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, ma femme, elle est enceinte, je vais accoucher. Tout ça, bah, c'est des trucs que je connais. Donc, je peux, moi, de mon côté, euh, bah, venir apporter mon expérience, conseiller, aiguiller, les comprendre. Et ça passe par là d'abord. C'est d'abord les comprendre pour pouvoir les accompagner. Donc tu disais que moi c'était mes padawans, mais toi au final c'est ton équipe de foot quoi, t'es coach. Moi, je suis coach. T'es coach. Je suis coach un peu. Oui, Non, mais on fait un ça peu me permet de découvrir, de coaching. On fait un peu de coaching. On fait beaucoup de coaching. Franchement, on fait beaucoup de coaching. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. au fil du temps. Ouais, parce que, bah, à travers les sollicitations. Mais non, on fait. Après, nous, le but, c'est d'accompagner. C'est tout. En gros, c'est ce que j'avais dans le social, je l'ai un peu ici dans le cabinet, dans la compta, dans l'accompagnement. Parce que dans le social, moi, j'ai été éducateur, donc en gros, tu as des jeunes que tu vas accompagner, que tu vas aiguiller, que tu vas donner quelques outils pour qu'ils puissent réussir et avancer. Et là où c'est bloquant, où j'avais un peu de frustration dans le social, c'est t'as pas le contrôle de tout. C'est beaucoup la mairie, tu demandes des subventions, il y a des coûts bas, mais tu t'en rends même pas compte dans cet univers. Donc du coup, tu es un peu bloqué et restreint bah, tout ce qui est politique et autres, ce qui n'est pas ma tasse d'été. Et donc du coup, quand je pars dans tout ce qui est accompagnement, gestion, accompagnement des entrepreneurs, c'est un peu ce que je retrouve. C'est que je vais donner ces outils, je vais accompagner, je vais donner ces conseils. Et là, bah, après, bah, il y a des entrepreneurs, ils ont des salariés, ils ont des apprentis comme toi. Et voilà, ils sont un peu mentors. Ils transmettent un peu ce flambeau. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup l'accompagnement. Mais le fait aujourd'hui, comme tu disais, bah, je te renvoie la balle. Issu de l'immigration, grandi dans une cité, Ouais. t'es Ouais. noir, t'es musulman, tu t'appelles Mamadou. Ah, mais moi, ça m'a pas aidé. C'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là, un peu quand C'est même. lourd dans le CV. Non, franchement, ben, moi, quand je posais mes CV, là, quand je sors de mes diplômes, tout ça, au début, je cherche dans la compta. Je pose, j'envoie. Très peu d'entretiens. Très peu d'entretiens. Déjà, les stages, c'était... Laisse tomber. Tellement J'avais effort. jamais de stage. J'avais jamais de stage. C'était les profs aux dernières minutes qui nous aidaient. Ah bah tiens, ils te placer un plaçaient, peu, voilà, ils te plaçaient un peu à droite, à gauche, ou c'était des connaissances, ou c'était voilà, à travers d'associations et autres. Mais c'était très très dur d'avoir un stage déjà. Après, pour avoir un poste, mais moi c'était mort. Tu cherchais, tu posais des CV et tout ça, tu avais très peu d'entretiens. Et après, j'avais des entretiens. Quand j'avais des entretiens, c'était tout le temps, vous avez un excellent profil, vous avez un très bon profil, mais... Mais tu t'appelles Mamadou. Mais je dis, mais quoi? Mais quoi? Non, mais il y a beaucoup de femmes dans ce... On m'avait dit ça un jour. Il y a beaucoup de femmes dans ce service. Dans Je dis, la bah, c'est pas comptabilité. grave. C'est pas grave, On je y vais va. sortir mon côté féminin, je vais m'adapter. Et là, tu sors la perruque. Le ROR, Mais 36 mort. cm, 36 pouces. Mort, Ok, c'était mort. Ouais, Pas de c'est, oui mais.